Technique des conjugaisons. To buy, acheter. Nous allons voir les 4 temps du conditionnel. Simple conditional, c'est-à-dire conditionnel présent. I would buy. I would buy. J'achèterai. I would buy. You would buy. Tu achèterais. If you were rich, you would buy a car. Si tu étais riche, tu achèterais une voiture. He would buy. Il achèterait. If he were rich, he would buy a car. S'il était riche, il achèterait une voiture. She would buy. Elle achèterait. If she were rich, she would buy a castle. Si elle était riche, elle achèterait un château. Donc ici, on a if she were, on ne dit pas if she was, parce qu'avec if, c'est une condition. Alright? Donc, on dit were au lieu de was. It would buy. Il achèterait. Ici, le it n'est pas vraiment pertinent. Le it est réservé aux animaux et aux objets. Donc, it would buy, ça pourrait être un animal qui pourrait acheter pour ceux qui lèguent de l'argent aux animaux peut-être. Bon, bref, on passe. Donc, it would buy, il ou elle achèterait. We would buy, nous achèterions. Nous achèterions. If we were rich, we would buy a new car. Si nous étions riches, nous achèterions une nouvelle voiture. You would buy. Vous achèteriez. Vous achèteriez. Si vous étiez riche, vous achèteriez ce château. If you were rich, you would buy this castle. They would buy. Il ou elle au pluriel achèterait. If they were rich, they would buy a car. S'ils étaient riches, ils achèteraient une voiture. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsqu'on conjugue au conditionnel présent, on prend le modal would, alright, qu'on met partout. Ici, would. Donc, conjugué au conditionnel présent, c'est tout simplement répéter la même chose du début à la fin. Mais n'oubliez pas, le conditionnel signifie condition. Donc, la condition, c'est le if. Donc, si vous devez faire une phrase, vous allez dire if I were rich, I would buy this car. Si j'étais riche, j'achèterais cette voiture. Mais attention, vous n'êtes pas riche, donc vous n'avez pas la voiture. C'est juste un rêve, c'est un souhait, c'est une condition. On passe au conditional, continuous, conditionnel, progressif, continuous. I would be buying. I would be buying. Le premier ici, I would be buying. Je serais en train d'acheter. I would be buying. Je serais en train d'acheter. If I were to the market, I would be buying clothes now. Si j'étais allé au marché, je serais en train d'acheter des habits maintenant. If I went to the market, I would be buying now. Si j'étais au marché, si j'étais allé au marché, je serais en train d'acheter des habits maintenant. You would be buying. Tu serais en train de travailler. If you went there, or if you were there, you would be buying this car. Si tu étais là-bas, tu serais en train d'acheter cette voiture. Alright. Et
would be buying. Il serait en train d'acheter. Il serait en train d'acheter. She would be buying. Would be buying. Elle serait en train d'acheter. She would be buying. All right? If he were there, s'il était là-bas, he would be buying. If she were there, she would be buying. It would be buying. Il ou elle serait en train d'acheter. We would be buying. We would be buying. Nous serions en train d'acheter. All right? We would be buying. Nous serions en train d'acheter. You would be buying. Vous seriez en train d'acheter ici. All right? Vous seriez en train d'acheter. They would be buying. They would be buying. Il ou elle au pluriel serait en train d'acheter. All right? If they were there, they would be buying. Donc, n'oubliez pas, lorsqu'on conjugue au conditionnel, la première personne est déterminante et on garde le même verbe du début à la fin. Donc, conjuguer en anglais, il est très important de déterminer la technique des conjugaisons. Conditional, progressive, ou continuous, c'est would be plus le verbe qui suit. Il faut tout simplement le mettre à la forme ing, c'est-à-dire ing. Donc would be, et vous allez garder would be partout avec le même verbe, avec la forme ing. Donc ici, le conditionnel, c'est conjugue avec le modal would. Et lorsqu'on conjugue un verbe avec un modal, le verbe ne change pas du début à la fin. Ça reste en anglais le même verbe. C'est la même chose au futur. Lorsque vous utilisez will, le verbe ne va plus changer. Lorsque vous utilisez should, le verbe ne va plus changer. Lorsque vous allez utiliser would, comme on l'utilise ici, le verbe ne changera pas. C'est seulement au présent que nous allons changer le verbe et tenir compte de la troisième personne du singulier. Mais en anglais, tous les autres temps qui font appel à un modal, le verbe ne change pas. Et nous verrons la totalité des techniques de A à Z. Et vous serez incollable en conjugaison. Alright guys? Good. Si vous aimez ce genre de vidéo, la conjugaison, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, aucun contenu. Merci d'avance pour vos efforts, pour vos encouragements. And we continue. On continue cette fois-ci avec le conditional perfect. All right? Le conditionnel parfait. Conditional perfect. Here we go. Pour conjuguer au conditional perfect, il faut tout simplement utiliser would have ici et rajouter le participe passé du verbe donné. À l'occurrence, to buy, ça donne bought. Ok, c'est le participe passé. Donc, si vous dites I would have bought, ça veut dire j'aurais acheté. Donc, ici, c'est le verbe avoir conjugué au present perfect, au conditional, au simple conditional, auquel on rajoute le participe passé, pardon. All right, un peu de charabia. Ok, so, je recommence. I would have bought, would have ici, c'est le simple conditional de have. Donc, lorsqu'on est dans le perfect, il faut toujours qu'il y ait le verbe avoir. Ok? Et vous rajoutez bought, qui est le participe passé de buy. Et en français, ça va donner j'aurais acheté. So, lorsqu'on tient compte du if, qui est ici, ça va donner if I, ou bien on peut dire if you had given me money, if you had given me money, I would have bought your car. Si tu m'avais donné de l'argent, j'aurais acheté ta voiture. All right? So, ici, la concordance de temps, on dit, et c'est if you had given, you had given me money, si tu m'avais donné de l'argent,
if you had given me, all right, I would have bought. Concordance de temps. Donc ici, had given, c'est ce qu'on appelle le past perfect. Donc if plus past perfect, ça donne ici conditional perfect. All right? Now, let's go for the translation. Ici, on va traduire maintenant en français. J'aurais acheté. I would have bought if you had given me money. Ici, le plus que parfait. Si tu m'avais donné de l'argent, j'aurais acheté. You would have bought. Tu aurais acheté. Tu aurais acheté. You would have bought. Ne dites pas would. On ne prononce pas le L. Donc ça donne would. You would have bought. Tu aurais acheté. He would have bought. He would have bought. Il aurait acheté. Il aurait acheté. She would have bought. Elle aurait acheté. Il ou elle, it would have bought. Il ou elle aurait acheté. We would have bought. Nous aurions acheté. Nous aurions acheté. We would have bought. Nous aurions acheté. All right? You would have bought. Vous auriez acheté. All right? They would have bought. Ils auraient acheté. Donc ici, on est dans le conditionnel parfait, perfect, conditional perfect. Il faut tenir compte de la concordance. Donc c'est if plus sujet plus here, sujet plus past perfect. Et le past perfect se fait avec had plus participe passé. All right? Suivi du deuxième temps, would have plus participe passé. Ça donne conditional perfect. Nous allons faire le dernier temps qui est conditional perfect continuous. Donc, comme vous avez pu remarquer, pour conjuguer au conditionnel, quel que soit le temps, vous avez le would qui intervient partout. Would, would be, would have et would have been. Plus participe ici le continuous, le verbe suivi de la forme ing ici. Pourquoi? À cause du continuous. Tout ce qui est continuous contient le verbe avec la forme ing. Ici, on ne peut pas avoir la forme ing sans le be. Donc, le be ici est représenté par le been. All right? Here we go. On commence par la première personne. I would have been buying. J'aurais été acheté. J'aurais été acheté. Ça va donner ceci. If you hadn't stopped me, if you hadn't stopped all right stopped. If you hadn't stopped me, I would have been buying this car. Si tu ne m'avais pas arrêté, j'aurais été acheter cette voiture. Donc ici, il faut quand même la même concordance de temps, le plus perfect.
Vous voyez? Had plus participe passé. Donc, had plus participe passé plus, ici, would have plus been plus verbe à ing. Donc, would have been, ça veut dire j'aurais été. Buying, acheter. You would have been buying if they hadn't stopped you. You would have been buying this car s'ils ne t'avaient pas arrêté. Tu aurais été acheté cette voiture. Tu aurais été. Il aurait été. He would have been. Donc ça va donner ici, ça va donner un truc à peu près comme ça. If you hadn't stopped me, donc je reprends. I would have been buying. Si tu ne m'avais pas arrêté, j'aurais été acheté. If you hadn't stopped him, he would have been buying. Si tu ne l'avais pas arrêté, il aurait été acheté. OK? If you hadn't stopped her, she would have been buying. Si tu ne l'avais pas arrêté, elle aurait été acheté cette nouvelle voiture. If you hadn't stopped us, if you hadn't stopped us, ici on a us, we would have been buying this house. Nous aurions été acheter cette maison si vous ne nous aviez pas arrêté. Donc, en français, ça va donner ici le plus que parfait. Si tu m'avais arrêté ou si tu ne m'avais pas arrêté. Vous voyez? J'aurais été, pardon. On peut aussi utiliser serait pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, j'aurais été acheter cette voiture. Vous voyez? If they hadn't stopped you, you would have been buying this car. All right? If they wouldn't have stopped you, s'ils ne t'avaient pas arrêté, tu aurais été acheter cette voiture. If we hadn't stopped them, si nous les avions pas arrêtés, they would have been buying this car. Il ou elle aurait été acheté cette voiture. Donc, pour résumer, pour faire ces conjugaisons au conditionnel, il faut tenir compte de la conjonction de subordination, c'est-à-dire la phrase qui contient le if. Vous voyez, la phrase qui contient le if. Le if, c'est la condition. Si, par exemple, if I were rich, I would buy a car. Si j'étais riche, j'achèterais une voiture. Vous voyez? Ensuite, la deuxième, ici, le conditionnel continu. If I were there, I would be buying. Si j'étais là-bas, je serais en train d'acheter. Vous voyez, cette voiture. If I had been there, I would have bought. Si j'avais été là-bas, j'aurais acheté. Donc ici, et pour finir, on peut dire, if you hadn't stopped me, I would have been buying. Si tu ne m'avais pas arrêté, j'aurais été acheté cette voiture. Ce tableau se divise en deux parties, comme ça. Ici, le conditionnel présent et le conditionnel continuous. La condition ici se fait d'abord avec if, sujet plus prétérit. Alors qu'ici, deuxième partie, ici, conditional perfect
Et conditional perfect continuous, la condition ici, if plus sujet, et si on a past perfect plus, on complète soit le conditionnel perfect ou le conditionnel perfect continuous. Ça, c'est ce qu'on appelle la concordance de temps. Il faut respecter les concordances de temps. All right? Good. On va revoir la même chose, mais cette fois-ci en français. On retourne le tableau et on réexplique. Qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement, j'achèterai. I would buy. Tu achèterais. You would buy. Il achèterait. He would buy. Elle achèterait. She would buy. On achèterait. We would buy. Nous achèterions. We would buy. Vous achèteriez. You would buy. Et il ou elle, au pluriel, achèterait. They would buy. Donc ici, vous allez dire, si j'étais riche, j'achèterais une voiture. If I were rich, I would buy a car. If you were rich, you would buy a car. Si il était riche, il achèterait. If he were rich, he would buy. On passe à la deuxième. Ici, conditional continuous. Je serais en train d'acheter. I would be buying. Donc ici, ça va donner I would be buying. Je serais en train d'acheter. Tu serais en train d'acheter. You would be buying. Si tu étais là-bas, tu serais en train d'acheter ta voiture. If you were there, you would be buying. If she were there, she would be buying. Si elle était là-bas, elle serait en train d'acheter. If we were there, we would be buying. Si on était là-bas, on serait en train d'acheter. Et ainsi de suite. Si nous étions là-bas, nous serions en train d'acheter. Si vous étiez là-bas, vous seriez en train d'acheter. You would be buying. Et si vous étiez avec nous, s'ils étaient avec nous, ils seraient en train d'acheter leur cadeau. If they were with us, they would be buying their gift. Vous voyez, ça c'est le conditionnel continu ou on peut aussi dire progressif. Si j'avais été là-bas, j'aurais acheté. If I had been there, si j'avais été, ça c'est le plus que parfait. Le plus que parfait c'est had plus participe passé. Donc, if I had been there, I would have bought, j'aurais acheté. You would have bought, tu aurais acheté. If you were there, you would have bought, tu aurais acheté. If you had been there, if he had been there, he would have bought. If she had been there, she would have bought. Ou on peut aussi dire, if they had given you money, you would have bought their present. If you had give us money, we would have bought this car. If they had given you money, you would have bought your house. If we had given if we had given them money, they would have bought this new car. Si nous les avions donné de l'argent, ils auraient acheté cette voiture. Vous voyez? Donc le conditional perfect, c'est-à-dire le conditionnel parfait, marche avec le plus que parfait. Si tu avais donné, ils auraient acheté. On fait le dernier ici, le conditional perfect continuous. Ils auraient été achetés. Si tu n'avais pas empêché l'achat, ils auraient acheté cette voiture. If you hadn't stopped this transaction, they would have been buying this car. Donc je reprends. If you hadn't stopped this contract, I would have been buying this car. Si tu n'avais pas arrêté ce contrat, j'aurais été acheté cette voiture. If you hadn't stopped this contract,
you would have been buying your house. Si tu n'avais pas arrêté ce contrat, tu aurais été acheter cette maison. If you hadn't stopped this contract, he would have been buying his car. Si tu n'avais pas arrêté ce contrat, il aurait été acheter sa voiture. If you hadn't stopped this car, she would have been buying this contract. She would have been buying her house. Si tu n'avais pas arrêté ce contrat, elle aurait été acheter sa voiture ou sa maison. Et ainsi de suite. So, ici, would have been plus verbe ing. Vous avez le verbe ing. On peut répéter indéfiniment la même chose. Mais vous avez remarqué que il y a ici une répétition. Would have been buying. Would have been buying. Would have been buying. Partout. On a would have been buying. Would have been buying. Would have been buying. Would have been buying. Et si, comme je l'ai précisé dans la première partie, le would est un modal. Et ce modal, c'est le modal du conditionnel. Il est présent partout. Et dans tout verbe dans lequel on utilise un modal, le verbe ne change plus du début à la fin. Donc, dans la conjugaison du conditionnel, on n'a que des répétitions. Il faut juste connaître la conjugaison en français. C'est ça la petite difficulté. Mais n'oubliez pas, ici, on a le plus que parfait. Partout, on a ici le conditionnel perfect et perfect continuous. On parle du plus que parfait, qu'on appelle en anglais past perfect. Les past perfect, une fois que tu les utilises, tu peux prendre soit le conditional perfect ou le conditional perfect continuous. Les deux temps marchent. Alright? Mais n'oubliez pas, ici, du début à la fin, on a would ici. Lorsqu'on parle du conditional present ou a simple conditional, on a le would ici. Ici, on a continuous ou progressif. Donc, le would be, il faut un be pour qu'il y ait la continuité, la progressivité. Ici, on a le present perfect, conditional perfect. Tout ce qui est perfect, c'est fait avec have. Donc, c'est would have. On rajoute le participe passé pour avoir tout simplement le perfect ici. Would have bought. Alright? Après have, il faut toujours un participe passé. Donc, would have bought. Ici, on revient ici avec le continu. Donc, comme il y a un continu avec la forme ing, il nous faut un be. Donc, ça va donner would have been. Et tous les verbes qui vont suivre would have been, ce sont des verbes qui finissent par ing. Alright? J'espère que vous avez bien compris avec la conjugaison, le conditionnel présent, le conditionnel présent, le conditionnel continu, le conditionnel perfect et le conditional perfect continuous. Ça, c'était tout simplement la conjugaison des conditionnels. Avec ce temps, on aura vu les 16 temps qui sont les plus utilisés en anglais. On fera dans le chapitre suivant un récap général. On va récapituler les 16 temps d'une façon simple et claire. Alright? Si vous avez aimé, si vous avez compris, n'hésitez pas, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Mais surtout, likez pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.